Éternel, écoute mes paroles, entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu as de la haine, tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité, et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes, et que par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine, et pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste, et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Voilà, je voulais qu'on le lise 2 fois, qu'on s'en imprègne, et c'est une méditation sur ce psaume que je vous propose ce matin. Et le message du Seigneur pour nous aujourd'hui, c'est qu'il s'attend à ce qu'on s'exprime, et qu'on exprime nos émotions, nos sentiments, nos états d'âme dans la prière, de manière très sincère, très lucide sur qui on est, dans la prière confiante dans la bonté de Dieu, et dans une prière aussi qui est à la fois audacieuse et patiente. C'est le message du Seigneur aujourd'hui, simplement que l'on sache exprimer ce qui est au fond de nous dans la prière, sincèrement, avec confiance et avec audace et patience. Quand on lit ce psaume ou qu'on l'entend, il y a des passages qui peuvent nous surprendre. Il y a des passages de colère, d'indignation. Le psalmiste maudit le méchant, l'ennemi. Ça s'appelle des imprécations. C'est un psaume qui est en partie imprécatoire. Je veux le mal, je veux que la justice divine s'abatte sur le méchant. Et il y a quelqu'un qui, pour la première fois, lisait ce psaume il y a quelques jours, et m'a dit « ça ressemble à un Dieu antique, ça ne ressemble pas au Dieu de Jésus-Christ », à cause de cette phrase d'imprécation. Il n'en est rien, c'est toujours le même Dieu dont il est question, et le Dieu de Jésus-Christ, à la fois bon et à la fois juste. Et c'est un Dieu qui accueille ce qu'on a dans le ventre, profondément, secret, privé. Et c'est ça le premier point. Oser exprimer, verbaliser ce qui nous traverse dans la vie. C'est ce qu'il dit, le psaume, il commence comme ça, le psalmiste. Écoute mes paroles, entends mes soupirs, je vais parler, je vais soupirer. Il y a quelque chose qui ne va pas, je le reconnais. Si on soupire, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Oser, éteindre la télé, la radio, tout. Oser faire silence pour dire ce qu'il y a au fond de nous à Dieu. C'est pas toujours facile de le faire, parce qu'on n'est pas habitué à s'arrêter, à faire silence et à prier comme ça, sincèrement. Pour certaines personnes, c'est plus facile. Pour d'autres, aller au fond de soi et avouer sa fragilité, c'est plus difficile. Peut-être pour les hommes, c'est plus difficile que pour les femmes. Mais c'est une démarche de vérité envers soi-même, de lucidité. Où est-ce que j'en suis? J'ai un besoin, je crie à Dieu, je le dis, ce qui me tracasse. Et je le verbalise, même à voix haute. C'est important de prier même seul, à voix haute, et de dire la chose. Expulser un peu ce qui est au fond de nous. Et pas dire, il n'y a rien à signaler, oui ça va, très bien. Et pas se dire non plus, je suis chrétien donc ça doit aller, et j'ai des petits problèmes mais c'est pas grave. On refoule comme ça.
Et on n'est pas honnête envers soi-même, on n'est pas honnête envers Dieu. On n'est pas transparent. Prière sincère, lucide sur qui on est, mais prière aussi qui va jusqu'au fond de notre finitude, de notre vulnérabilité. Parce que c'est là que tout se joue dans la rencontre avec Dieu. Dans l'acceptation de qui nous sommes en tant qu'être humain. Donc, être vulnérable et fragile. C'est-à-dire que on doit se remettre dans la réalité de qui nous sommes fondamentalement. Des êtres humains mortels. Reconnaître qu'il y a cette condition humaine qui ne va pas changer parce qu'on est converti. Quand on devient chrétien, on ne devient pas martien. On reste terrien. Il ne faut pas s'imaginer des choses qui n'existent pas. C'est important parce que c'est à ce point de rendez-vous que le Dieu suprême va venir, dans notre vulnérabilité. Et si on passe à côté, on rate le rendez-vous. C'est d'autant plus vrai, nous les chrétiens, que l'on sait que Jésus de Nazareth, Dieu suprême, est venu dans cette vulnérabilité qui est la nôtre. Il y a ce travail de vérité, de sincérité sur nous, qui est crucial dans la rencontre avec Dieu, dans la communion avec Dieu. C'est dans cette humanité que le Dieu suprême est venu partager notre misère, partager notre mortalité, notre faiblesse. Donc, soyons attentifs à la vulnérabilité. Dans la vulnérabilité, avec la vulnérabilité, nous rencontre Dieu, pas malgré cette fragilité. Si on se dit que tout va bien, qu'on est invulnérable, c'est l'autosatisfaction, le sentiment d'invulnérabilité, de toute puissance, mais ça c'est contraire à la volonté de Dieu. Ça, on ne rencontre pas Dieu dans ce cas. C'est tout le contraire. C'est pas la fragilité comme un moyen d'accéder au royaume de cieux. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a que ça. Laissez-moi dire dans le psaume, mais cette vulnérabilité, on se la dit à soi-même, on la dit à Dieu, et on la montre aux autres, aux frères et sœurs. C'est important aussi d'enlever les cuirasses, d'enlever les masques, pour montrer sa vulnérabilité à l'autre. Parce qu'en ce sens, je me laisse atteignable par l'autre, qui est lui aussi vulnérable. Lui aussi, c'est un être humain, c'est pas martien. Et donc, en étant franc et sincère, on jette un pont avec le frère et la sœur. Et nos prières communautaires seront d'autant plus riches et profondes si chacun se laisse, chacun se montre tel qu'il est, avec ses états d'âme, ses sentiments, ses émotions troubles, parfois. La vulnérabilité, la fragilité, la sincérité, ça va jusqu'au cri d'indignation que l'on voit ici, l'imprécation, le rejet, le dégoût que le psalmiste a pour les violents, les trompeurs, les menteurs. Il est lucide parce que Dieu a le même rejet que lui. Là, il partage la colère, l'indignation de Dieu et il l'exprime à voix haute. Et c'est bon d'exprimer ça aussi quand on est en colère. Le sentiment d'injustice, il doit être dit. On m'a trompé. Mais il doit être dit, il doit être verbalisé. Si on refoule tout ça, à un moment donné, on va craquer. Et il dit ça, il dit cette vérité sur Dieu. Tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Il n'y a pas de place devant toi. Le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Il partage cette indignation qu'a le Seigneur. Et il le fait bien. Tu fais périr tous les menteurs, les insensants et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Et verset 11, donc, toute cette imprécation fait-leur périr dans leurs crimes, dans leurs méfaits répétés, chasse-les. Oser être vivant. C'est ça, être vulnérable. Oser être vivant. Donc la prière, elle est sincère, elle est lucide. Et la prière, elle est aussi confiante.
confiante dans la bonté de Dieu. Verset 5 et verset 7, hein, tout ce qu'on a lu là. Tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Donc Dieu est absolument bon. Il n'est pas du tout taché par le mal. Il n'y a pas une goutte de choses sombres qui reste sur Dieu. Il est l'absolu amour, l'absolue lumière, l'absolue bonté. En rien, tout ce qui peut arriver de mal sur la terre n'est Dieu. Permet la souffrance. Et c'est ce que dit le psalmiste. C'est toute cette immense question. Mais ce Dieu-là qui est capable de faire justice, tu fais périr tous les menteurs. Il est capable de faire cette justice. Il n'est pas le Dieu bon qui reste loin, impassible, et qui ne sent rien. Non, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu, et qui est sensible au malheur de notre monde, et qui est tout puissant. Et là, le psalmiste ne pose pas la question comme ça, mais c'est la question que tout le monde se pose depuis des milliards d'années. Mais puisque Dieu est bon, puisque Dieu est fort, pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi mon trouble dans divers? Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Mais dans la prière, tu es bon, tu es capable, tu rendras justice. Dans la prière, j'ai mal. Ces deux vérités-là coexistent. Et on aborde là le mystère du mal, un mystère opaque, qui fait partie de notre condition humaine. Attention aux tentatives, des fois un peu malheureuses, d'expliquer ce mystère qui est insondable. Avec par exemple, le mal existe parce que l'être humain a un libre arbitre. Oui, peut-être, mais la liberté est divine. L'apôtre Paul le dit, là où la liberté, c'est là où il y a l'esprit du Seigneur. Donc, on peut chercher, il faut trouver, il faut avancer, mais le mystère reste opaque et le mystère reste attaché à notre condition humaine. D'ailleurs, verset 9, il dit quelque chose qui peut surprendre. Aplanis, Seigneur, le sentier que tu veux que j'emprunte. Ça veut dire que le sentier, le chemin de ma vie, voulu par le Seigneur, hein, que tu veux que j'emprunte, ce chemin de vie, pensé par le Seigneur de l'univers, l'éternel de tout temps, il n'est pas plane. Et le psalmiste dit, aplanis-le, Seigneur. Parce que même ce chemin-là de vie, il y a des montagnes à gravir. Il y a des torrents à traverser. Eh bien oui, c'est comme ça. C'est notre condition humaine. Par la foi, on va dire, Seigneur, de temps en temps, traverse le ciel et fais le miracle, Seigneur. Et on croit en ça. Viens enlever cette montagne qui me bloque le chemin. Et par la foi, on dit, Seigneur, tu vas guérir. Tu vas être là. Tu vas le faire. Tu vas sauver. Le problème, il n'est pas de savoir s'il sait le faire, s'il veut le faire, s'il est capable. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est quand. Est-ce que c'est maintenant que je prie que tu vas, ça y est, me relever? Est-ce que c'est demain, dans un an, dans 25 ans? Il y a Abraham qui attend des dizaines d'années. Ou est-ce qu'il va le faire au dernier jour? La question, elle est là. Bonté de Dieu, bonté dans sa capacité, foi dans sa bonté, foi dans sa capacité de faire, et dans son accompagnement dans le chemin de ma vie. La joie. Et le psalmiste termine comme ça, avec la joie, l'allégresse, la joie, les cris de joie. Tous ceux qui trouvent un refuge en toi, dans la prière, soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie. Dieu est là, de manière complètement surnaturelle. Et c'est notre prière. Donne-moi la joie, malgré le trouble, la maladie, le deuil, l'horreur du monde. Donne-moi cette joie. Et nous, les chrétiens, on doit insister comme ça. Seigneur, donne-moi ta joie, malgré tout. C'est pas du délire. C'est pas un déni de réalité, un délire mystique. C'est le surnaturel de Dieu qui peut apporter la joie et la paix dans notre cœur
et on continue d'avancer, quoi qu'il se passe. Priez de manière sincère, priez avec confiance dans cette bonté de Dieu, et priez enfin avec audace. Parce qu'on peut se dire, mais dans notre vulnérabilité, fragilité, misère humaine, de quel droit nous présentons-nous devant ce Dieu suprême? L'absolue bonté. Mais quelle audace! Mais pour qui se prend-on? David a écrit ce psaume. Il a écrit, non mais les criminels, les trompeurs, les méchants, n'ont pas de place devant la divinité suprême. Ben, nous non plus, non. Moi non plus. J'ai pas la place devant la divinité suprême. C'est pas ma place. Ce serait beaucoup trop audacieux de me dire, ben moi je peux venir devant Dieu. Et en plus on se dit, mais c'est David qui écrit ça, mais il est gonflé. Ce roi David là, il est gonflé quand même. Il a trompé sa femme. Il a abusé de son pouvoir royal pour séduire Bathsheba, couché avec elle, et assassiné son mari. Moi, peut-être on n'est pas des criminels, mais lui est un criminel. Et il a l'audace de prier comme ça, en exprimant ses sentiments. Et Jésus nous dit, attention, hein, c'est pas parce que tu n'as pas trompé ta femme que tout va bien. Même la pensée de tromper sa femme est un adultère. C'est pas parce que tu n'as pas planté le couteau dans le cœur de quelqu'un que tout va bien. La pensée de meurtre équivaut au meurtre. C'est le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Il est radical, il pousse le bouchon, mais très loin Jésus. Donc on est tous dans cet état de dire, punaise, toutes les imprécations là, fais-leur payer leurs crimes, que par leur machination ils provoquent leur propre ruine, pour leur méfait répéter ô Dieu qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles, c'est de moi que ça parle, c'est de nous. Et c'est même de l'auteur que ça parle. Et David, il a une phrase qui résout ce problème d'audace. Et il annonce déjà le régime de la foi, Christ. Et c'est verset 8. Oh, verset 8. Et il dit là, au milieu de sa prière, quelque chose d'énorme. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison. C'est-à-dire, je peux prier. Et avec crainte, me prosterner, crainte, respect profond, voilà, très... Avec crainte, me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Malgré tous ces péchés énormes, odieux, il se présente devant le Dieu suprême, en vertu de la grâce immense de Dieu. Et ça, voilà, ça c'est notre audace, mêlée de patience, mêlée de crainte, de respect. Le Seigneur nous a pardonné. Donc on peut se tenir devant lui en toute franchise, avec la saleté qu'on porte en nous, et on peut lui dire, aide-moi à aller au plus profond de moi, là où c'est trouble, là où c'est pas clair du tout, parce que tu m'as pardonné. Et là, on ressort des choses et on avance. On se sanctifie, comme on dit. Là, David annonce, sans le dire, et on le lit entre les lignes, nous les chrétiens, l'immense grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, comme on se l'est rappelé aujourd'hui, maintenant, avec la scène. Dernière chose qui est dans ce psaume que je voulais vous partager, c'est que quand on parle à Dieu, et c'est bon de le dire à voix haute, quand on prie et qu'on laisse venir tous ces troubles qui sont en nous, et tous ces sentiments contraires, etc., et quand on prie aussi entre frères et sœurs de manière honnête, et qu'on laisse venir le cri d'indignation, les pleurs, la colère, tout ce qui vient en nous, ça agite beaucoup de choses en nous. Peut-être que ça va encore plus troubler notre cœur. Et c'est normal, ça, parce qu'on agite des choses. Après avoir dit tout ça, après avoir proclamé que Dieu est bon et saint et puissant,
après avoir proclamé la grâce de Dieu, s'être mis sous sa grâce immense, dans la prière, il y a ce que dit le psalmiste au verset 5, 4. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, et dès le point du jour, je me présente à toi, et puis, j'attends. Version Louis II, je regarde. L'idée est la même, je me tais. Silence. Et là, tout ce qui est remué là, ça va redescendre. Et c'est une pratique de la prière que nous devons travailler. C'est un silence qui se travaille. En plus, dans notre société très bruyante, on n'a pas l'habitude de faire silence. Et le psaume nous y invite. En tout cas, c'est un modèle pour dire « et puis, j'attends ». Le Dieu du temps va m'envelopper de sa grâce et de sa paix. Et moi, je suis dans le temps que lui a créé. Lui, il est dans le temps, en Jésus, mais il est hors du temps. C'est l'éternel. Moi, je ne suis pas encore éternel. À la résurrection, oui. Attendre dans la paix. Pas pour exiger de Dieu une expérience spirituelle qui va me faire frémir. Il ne faut pas s'attendre à ressentir quelque chose. Peut-être que Dieu va nous toucher. Et là, ça va être l'extase mystique. Pourquoi pas? Il ne faut pas se dire, maintenant j'attends, et que quelque chose arrive. Peut-être que rien n'arrive. Mais ça fait partie de la prière, le silence. Alors, je lis le dernier verset pour conclure. Que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent des grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste, et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Faisons silence maintenant un moment, sous le bouclier de l'Éternel notre Dieu. Amen. Je profite pour vous faire une petite pub d'un livre sur le silence, dans Anselm Grün, Apprendre à faire silence. C'est un moine et psychologue en même temps, allemand, et c'est très bien. Alors, pas tout n'est bon, hein, il a une théologie catholique, mais ce qu'il dit sur Christ, sur la prière et sur le silence, avec tout son héritage de vie monastique, est très profond. Voilà. Anselm Grün, Apprendre à faire silence.